Bonjour tout le monde officiellement, bienvenue, il est midi, donc bienvenue à cette deuxième journée, donc jour 2 de 5 du programme Vitalité et Prévention pour un hiver en santé avec les huiles essentielles d'Otera, des huiles que j'utilise moi personnellement depuis 3 ans et qui ont vraiment changé ma façon de prendre soin de moi. Alors, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment des astuces que j'ai expérimenté, que j'ai mis en place, qu'on utilise ici, toute la famille, et dont je fais profiter en fait beaucoup de gens depuis les 3 dernières années. Alors, bienvenue. Si vous m'entendez bien, commentez-moi. Bonjour, vous êtes là, vous êtes de où? Quelle est votre motivation à être là aujourd'hui? Qui vous a invité? J'ai envie de savoir tout ça. Je suis très curieuse. Euh, Avant de commencer à vous présenter aujourd'hui la thématique, donc comme je disais, on va vraiment miser sur l'activité physique, l'importance de bouger. Hein, notre objectif, en fait, dans l'action de bouger, c'est vraiment de trouver l'équilibre, d'être, en fait, dans le dicton, un corps sain dans un esprit sain. Donc, c'est vraiment l'objectif dans l'action de bouger. Avant d'aller plus loin, juste parce qu'on m'a posé la question hier, on m'a demandé, mais Ève, les produits dont tu nous parles, les huiles essentielles et tout ça, comment on fait pour se les procurer? Alors, c'est très simple. Dans la philosophie de doTERRA, en fait, les huiles essentielles se transmettent de bouche à oreille, donc via une conseillère. Donc, pour ce faire, si vous êtes intéressé à vous procurer les huiles essentielles, vous pouvez communiquer avec moi directement ou avec la personne qui vous a invité à participer à cet événement. Et on pourra vous expliquer tout en détail. Vous allez voir qu'après chaque présentation, je mets quand même un lien vers les huiles que j'ai présentées dans la journée. Donc, vous pouvez aller chercher plus d'informations et tout ça. Mais si vous voulez aller au-delà de ça, si vous n'avez pas assez d'informations sur sur ce que je publie, ben, tout simplement, écrivez-moi, puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors voilà pour la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, quand je parle d'activité physique, bouger, faire du sport, je vous entends déjà. Ah oui, mais c'est vraiment dur. C'est vraiment dur en ce moment. Euh, oui, on est confinés malgré nous. On est forcé à rester dans nos maisons pour la majorité d'entre nous. On fait tout, hein, notre réalité du moment, là, c'est qu'on fait tout dans nos maisons. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous invite dans la pièce qui est à la fois notre salon, notre bibliothèque, notre espace de visionnement, cinéma et notre gym et notre espace de détente. Donc, c'est la pièce la plus vaste de la maison. C'est là où on peut transformer l'espace en gym. Donc ça, c'est une façon qu'on a mis en place ici à la maison pour continuer à bouger malgré tout. Euh, j'ai fermé les stores pour qu'on puisse se voir bien, pour ne pas être à contre-jour. On a de la très belle lumière qui rentre par ces fenêtres-là. C'est magnifique la journée. Aujourd'hui, la journée est un peu grise. On a des beaux flocons qui tombent. Moi, j'ai juste hâte cet après-midi. Je m'offre une petite fenêtre de temps pour aller faire du ski de fond. Le ski de fond, c'est mon activité hivernale favorite. Euh, on n'a pas encore eu beaucoup de neige, j'ai pas encore eu l'occasion. J'en ai fait une fois à date. Donc, je fais quoi si je peux pas aller faire du ski de fond? Ben, mes astuces à moi, c'est d'aller marcher. Donc, de prendre au moins 30 minutes par jour, beau temps, mauvais temps, de me forcer à sortir pour aller prendre une bouffée d'air, m'aérer l'esprit, activer mon corps et tout. Dites-moi un peu, c'est quoi est-ce que vous avez une routine d'exercice que vous avez réussi à mettre en place chez vous? Qu'est-ce que ça consiste à quoi? Est-ce que vous faites du yoga, vous vous entraînez, vous faites du cardio, pilates, n'importe quoi, c'est valable. De quelle façon vous faites ça? Est-ce que vous faites ça chez vous? Vous avez accès à un autre espace? Euh, ou dites-moi, hey non, moi, j'y arrive pas en tout. J'arrive pas à intégrer des activités physiques dans ma vie. C'est possible. C'est pas évident, c'est pas facile en ce moment. Mais donc, aujourd'hui, je vous partage quand même des astuces pour bouger, arriver à être dans son corps, parce que c'est tellement bénéfique de faire ça.
Puis tantôt, je parlais, tu sais, que je vais marcher tous les jours, ben c'est aussi dans l'optique de connecter avec la nature, qui est une force puissante. On se connecte notre énergie avec la terre. On vient par le fait même harmoniser tous nos centres d'énergie, tous nos chakras. Puis ça vient toucher vraiment là, la terre, c'est vraiment notre chakra de base, là, qui est notre vitalité. Donc, on irait chercher le rouge comme couleur. Hein, le rouge, c'est le feu, c'est l'action, c'est la motivation. Donc, ma première astuce, vraiment, si on a de la difficulté à se bouger, à démarrer nos journées, euh, ma première astuce, ce serait de ramener le citron dont on a parlé hier. On le ramène en diffusion. On le ramène dans notre eau aussi, parce que ça nous amène vraiment une énergie positive. Mais en diffusion, si on vient combiner citron et menthe poivrée, deux huiles de base, citron et menthe poivrée ensemble, ça va nous amener une énergie positive, ça va nous réveiller. La menthe poivrée, c'est vraiment parfait pour se donner un coup de fouet, c'est rafraîchissant. Et ces deux huiles ensemble, citron et menthe poivrée, ça va aussi optimiser notre concentration. Donc, on va être capable d'être plus focus sur l'activité qu'on veut entreprendre. Ça va être aussi valable pour le travail aussi, là. Donc, ce serait la première chose. En se levant le matin, on diffuse citron, menthe poivrée. Vous n'avez pas de diffuseur à la maison? Ben allez-y à- comme ça en inhalation, donc directement de la bouteille. Ça va être tout aussi efficace. Et puis, on peut se faire nos mélanges de diffusion comme ça. On prend deux bouteilles et on vient inhaler comme ça. Il y a aussi un super beau mélange qui est, comme je vous parlais, doTERRA se spécialise dans les mélanges très puissants, avec beaucoup de potentiel. Et il y a un mélange qui a été fait spécialement pour motiver, qui s'appelle tout simplement Motivate. Okay, c'est un mélange d'agrumes et d'herbes, donc on retrouve de la menthe et de la tangerine dedans. Donc, très intéressant. Il va se faire aussi en format applicateur à billes, donc roll-on. On va pouvoir traîner avec soi, l'appliquer directement sur les points de pulsation pour générer comme ça une énergie positive. C'est excellent quand on se lève une journée grise puis qu'on a le moral à plat. Donc, ça, c'est ma première astuce. Ensuite, ben, je vous parlais, c'est ça, je vous posais la question, c'est quoi, vous, votre routine, vos habitudes pour bouger, être dans votre corps? Perso, j'essaie de faire un 15 minutes de yoga à tous les matins. Il y a des longs moments où je vais perdre mon habitude, mais je la ramène le plus souvent possible. J'ai développé ma petite routine personnelle. Sinon, c'est très facile sur Internet, sur YouTube, d'aller chercher des routines. Routine du matin, 15 minutes yoga, puis on a plein de choix. On peut choisir quelque chose de super yin, donc très doux, juste pour bouger, décortiquer, dérouiller les articulations, tout ça, faire des petites torsions, ça va être très bon, très simple. Et il y a aussi, évidemment, juste de prendre le temps de respirer. Parce que c'est ce qui se passe quand on va marcher, on active notre système et on respire mieux. Donc, je vous montrerai à la fin, si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous montrer, faire une petite démo d'une technique de respiration très simple qui vient vraiment générer, ça vient activer. Après ça, si vous n'êtes pas de bonne humeur, on s'en reparle, on trouve autre chose, mais c'est vraiment bénéfique. Donc, je vous montre ça, je vous garde ça pour la fin, ça va se faire en 2 minutes. OK? Donc, si j'oublie, vous me le rappelez. Vous me ramenez à l'ordre. C'est super facile et tellement, et ça change la vie, vraiment. Donc ça, marcher. Si vous êtes adepte de jogging, c'est super, c'est encore plus efficace pour activer là, au niveau du cardio. Puis sinon, ben, tu sais, l'idée d'aller marcher, d'aller bouger, c'est de diminuer les tensions qu'on a dans notre corps. Donc, si vous bougez moins, ça peut être très important. Je trouve plus, j'avais mis ici une petite balle d'automassage. Bref, utilisez une petite balle d'automassage. J'en avais une belle verte, gracieuseté de mon physio. Bon, faire de l'automassage, ça va vraiment aider à diminuer les tensions. Et puis, c'est encore une occasion de s'arrêter et de respirer. OK?
Donc, pourquoi on veut faire de l'activité physique? Bien, on a nommé quelques bénéfices déjà, hein. On veut aller à la recherche d'un équilibre mental et physique. On sait à quel point c'est bénéfique. On va prendre une marche, on pense plus à rien, on se régénère. Et puis, c'est là qu'on va permettre à nos idées de couler, puis on va pouvoir s'imprégner de nouvelles idées et être inspiré, faire le vide pour être inspiré. Donc, ça va être vraiment la premier objectif, trouver l'équilibre. Évidemment, ça vient, quand on fait l'activité physique, ça vient renforcer nos muscles, tonifier notre corps. Fait que ça peut être la motivation, ça peut être simplement d'être fier, satisfait de notre apparence physique. Ça peut être suffisant comme motivation. Mais si en plus ça a des bénéfices sur notre santé, c'est un gros, gros plus, un gros, gros wow, hein. Fait que ça vient vraiment soutenir notre système cardiovasculaire, la circulation sanguine, ça vient oxygéner notre sang, notre cerveau, et ça vient nous aider avec notre équilibre hormonal et notre humeur. On a parlé hier de l'importance de bien s'alimenter, hein, avec la couleur jaune, les suppléments alimentaires, les oméga qui viennent nourrir notre cerveau. Donc tout ça en combinaison, ça va être vraiment excellent, ça va être vraiment parfait. Euh, Parce que ce qu'on veut, c'est d'être bien, d'être détendu. Pour moi, l'activité physique, c'est aussi une façon de propager la paix dans notre corps et dans notre esprit. Et ça se peut que votre frein, il y en a pour qui le frein à faire l'exercice physique, ça va être un manque de motivation, un intérêt zéro à bouger. C'est correct. Mais il y en a pour qui le frein à faire de l'activité physique, ça va être les douleurs musculaires, douleurs articulaires. Levez la main si c'est votre cas. Dites-moi, ouais, moi j'ai de l'arthrite, arthrose. J'ai vraiment beaucoup de douleurs. Je me suis blessée à un genou, ça m'empêche de bouger. Moi, je suis une grande cycliste. En fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup de vélo. J'ai des vieux genoux, entre parenthèses, que je suis en train de réhabiliter. J'ai toutes sortes de bobos que je pourrais vous énumérer. Donc, qu'est-ce que j'utilise pour être capable de quand même faire mes sports d'hiver favoris? Différentes options, différentes choses. Il y a toute la gamme des Blue. Donc, je vous présente ici la lotion. Donc, c'est une crème. Des Blue, c'est un mélange qui est fait à base de gaultérie, de menthe poivrée, de camphre, euh, tanaisie bleue. Donc, c'est un mélange très, très puissant, anti-inflammatoire et apaisant. Donc, il va être super efficace sur les articulations. Ça peut être même, si on a de la difficulté à se bouger les mains, ça va être très, très efficace. Articulation, douleur musculaire. Si on est dans notre période menstruelle, les filles, et qu'on a des grosses crampes, des douleurs au ventre qui nous empêchent de bouger, la crème et l'huile, le mélange d'huile des Blue va être excellent. C'est vraiment comme je disais, c'est anti-inflammatoire, ça va vous apaiser et ça va vous permettre de continuer à vaquer à vos occupations. Fait que c'est vraiment génial. Cette collection, ce mélange d'huile essentielle se fait dans différents formats. J'adore la crème parce qu'elle est vraiment facile à appliquer. On pourrait la comparer à l'antiflogestine, OK? Sauf qu'ici, on a quelque chose de 100% naturel et hyper efficace. On a besoin d'une petite dose à la fois. Et on a aussi, avec ce même mélange-là, on va retrouver des anti-inflammatoires, donc des biopolyphénols anti-inflammatoires, encore là, 100% naturel, qui ne va pas causer d'irritation à l'estomac. Donc, très, très bon qu'on va pouvoir... on peut naproxène, Advil, on remplace par le diblopolyphénol, c'est très, très efficace. Il va se faire aussi en huile essentielle et on a un nouveau format vraiment pratique pour les sportifs, donc ça se traîne très, très bien. C'est un bâton comme ça. Donc, c'est une crème, encore une fois. Là, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, c'est une crème comme ça, hein, un peu comme un anti-sudorifique, puis qu'on va pouvoir appliquer. Fait que c'est vraiment, vraiment le fun comme texture. Ça évite d'en avoir sur les mains parce que comme c'est très camphré, il faut vraiment faire attention à nos yeux. Donc, de cette façon-là, on peut venir l'appliquer et on n'a pas de souci d'irriter les yeux. Je fais une parenthèse aussi pour les athlètes, les actifs, les gens actifs de ce monde. Ben, il existe la petite pochette comme ça
pour pochette du sportif qui contient la lotion des Blue et 5 autres petites huiles vraiment de base, mais qui vont être vraiment bénéfiques, là. On va retrouver l'amande poivrée, la lavande, le tea tree, entre autres, dans cette trousse-là. Donc, c'est vraiment un beau cadeau à offrir ou à s'offrir, puis ça se traîne tellement bien partout, partout. Il y a aussi, bon, je vous présentais le nouveau bâton avec le déblou, mais il contient aussi du copaiba. Le copaiba, c'est quoi? Le copaiba, c'est aussi un puissant anti-inflammatoire, un relaxant. Il va se faire évidemment en huile essentielle comme ça. Si vous connaissez le CBD, l'huile de CBD, dites-vous que le copaiba a toutes les propriétés du CBD, mais il n'y a aucune trace de THC dedans. Il y a du cannabinoïde, mais il n'y a pas de THC. Donc, très, très puissant. Ça nous vient du Brésil, de l'Amazonie, de la sève de l'arbre de Copaiba. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup pour apaiser les douleurs. Il va se prendre à l'interne, on peut l'utiliser en massage et il se fait en gélule aussi, donc très facile à prendre pour tous les douleurs. Mon chum particulièrement utilise ça pour douleurs aux hanches, donc inflammation dans la hanche. Ça l'aide vraiment beaucoup, beaucoup. Ça fait vraiment, c'est le jour et la nuit quand il le prend ou le prend pas. Donc, vraiment, ça, c'est un de mes coups de cœur pour gérer les douleurs musculaires. Sinon, qu'est-ce qu'on a? Euh, je me réfère à mes notes hein, pour vraiment faire le tour de ce que je veux vous parler par rapport à ce sujet-là. Euh, Aussi, ça m'amène à vous dire, si cette thématique-là vous interpelle, les douleurs, la gestion des douleurs, etc., si vous vivez avec des douleurs chroniques ou des douleurs ponctuelles et que vous avez envie d'en savoir plus au niveau des huiles qui peuvent être bénéfiques pour vous, voire même les essayer avant de les acheter, je vous invite dimanche le 23 dimanche le 23 janvier, donc dans 10 jours, à 13 heures. Vérifiez les événements sur la page, ça va être publié bientôt. Ou commentez ici, oui, je veux savoir plus pour l'atelier sur les douleurs. Donc, on va faire un webinaire où on va parler que de ça, la gestion de la douleur. OK? Donc, je vous invite. Donc, vraiment, c'est ça. Une activité physique, on veut s'assurer de ne pas avoir de douleur pour être capable de fonctionner. On veut faire attention, évidemment, de quel sport, quelle activité on fait, que ça soit adapté à notre capacité. Donc, on n'essaye pas de trop se pousser. Puis ça, ce serait un autre... Si j'ai une autre astuce à vous partager, c'est vraiment de se fixer un objectif. Parce que ça aide toujours de voir loin, de dire, OK, pourquoi je fais ce que je fais en ce moment, où est-ce que je veux aller avec ça? Fait que de se fixer un grand objectif. Mais ce grand objectif-là, je sais pas, moi, si vous dites, OK, je veux courir le marathon l'année prochaine. OK, super. Aujourd'hui, tu es capable de courir combien de kilomètres? 1, 2 kilomètres? OK, il y a du travail à faire hein, avant de te rendre à 40 kilomètres. Donc, décortiquer. Ça va me prendre combien de temps? Je peux augmenter de combien par jour? Combien de minutes de plus je vais courir par jour? Donc, je pense que c'est important pour se le rendre facile, que ce ne soit pas un trop gros poids, que ça ne devienne pas un stress, hein, parce que l'objectif de faire de l'activité physique, c'est pas de se stresser à atteindre nos objectifs, puis de se dénigrer à dire hey, je ne serais pas capable, je ne suis pas bon. Non. Donc, vraiment, de se mettre un objectif, de le décortiquer, de petits objectifs et de célébrer chaque réussite. De se dire, oui, j'ai réussi, j'ai fait 1 kilomètre de plus cette semaine. Yes! OK, bravo! De s'offrir une récompense s'il faut, un massage, un livre, un bain, n'importe quoi, qu'est-ce que vous aimez, un bon repas. Donc ça, ce serait vraiment quelque chose à prendre en considération. Euh, Ensuite, pour ce qui est d'astuces plus côté pratico-pratique, évidemment, on parle d'activité physique. Ça se peut que ça se fasse dans vos maisons, à l'intérieur. On boit de l'eau, on reste hydraté. Rester hydraté, boire de l'eau dehors à -15, -20 degrés, ça devient un peu plus difficile. Hein? On a moins envie de boire de l'eau froide. Euh, En passant, si vous voulez utiliser les huiles essentielles, je vous conseille vraiment d'utiliser une bouteille en acier inoxydable.
euh, parce que sinon, je l'ai déjà mentionné, les huiles essentielles viennent gruger les plastiques, donc à éviter. Ok. Je vous parle dans l'optique de bien rester hydraté et d'activer le métabolisme. C'est vraiment un mélange d'huile essentielle qui est vraiment le comparse idéal des gens actifs et des gens qui cherchent à gérer leur poids et leur santé et avoir une bonne digestion. C'est le mélange métabolique pardon, qui s'appelle Smart and Sassy. Est-ce que vous arrivez à bien voir? Smart and Sassy, c'est une combinaison d'huile essentielle qui est pamplemousse, cannelle, gingembre. Donc, on a parlé de ces huiles-là, hein, qui sont gingembre, cannelle, qui sont réchauffantes, activantes, donc très très bon pour le métabolisme. Et c'est à ajouter dans votre eau. Donc, on peut mettre 2 à 5 gouttes dans une bouteille comme ça. Euh, et on peut boire ça tout au long de la journée. Donc, ça va vraiment juste venir activer notre métabolisme, aider à la bonne digestion, au bon fonctionnement et tout. Euh, Autre astuce, bien évidemment, on peut, si on va faire du ski par exemple, et qu'on veut s'assurer de boire un peu plus d'eau, bien on peut s'apporter, si on a une bouteille d'eau, un camelback, se mettre une eau chaude dedans. On sait qu'elle va refroidir vraiment rapidement. Donc, on pourrait ajouter une petite quantité, une cuillère à soupe de gin. On ne va pas se saouler avec ça, hein. On s'entend si on a 2 litres d'eau et qu'on ajoute un petit quantité. Pourquoi du gin? Pourquoi un alcool fort, en fait? C'est pour empêcher que votre eau gèle. OK? Fait que c'est vraiment une astuce de base, hein? Euh, on sait qu'on peut garder le gin au congélateur et que ça ne gèle pas, donc en mettre va empêcher que votre eau gèle. Et autre chose aussi, c'est que si on ajoute une goutte de cannelle dans notre eau pour aller dehors, en plus de donner une saveur vraiment intéressante, ça va aussi, la cannelle a des propriétés antifongiques, antivirales, donc ça vient aussi nettoyer votre bouteille d'eau, empêcher que justement là, des petites bactéries s'installent dans votre bouteille d'eau. Donc ça va goûter bon et tout. Et ça m'amène à un autre point, la cannelle, ça réchauffe. Donc petite astuce, si vous êtes du type à avoir pieds, mains froides, extrémités froides, on prend une cuillère à thé d'huile porteuse, donc huile de coco. On met 1 ou 2 gouttes de cannelle. On vient mélanger ça et on va frotter les extrémités des doigts, les orteils, les pieds avant d'aller jouer dehors. Donc, ça vient activer notre circulation sanguine et ça vient réchauffer nos petits pieds, nos petites mains. Donc, très, très valable pour les enfants, évidemment, mais pour tout le monde. Donc, ça, c'est des belles astuces. Euh, Demain, on va parler de gestion du stress. Après-demain, je vous donne plus d'astuces sur justement comment on va protéger la peau du froid, du soleil, si on a des petites infections, mal d'oreille, mal de gorge, etc. Des astuces pour ça. OK? Ça, on en parle après-demain. Donc, revenez si c'est quelque chose qui vous parle. Sinon, j'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais vous partager. Je vérifie ici que je n'ai rien oublié. Oui, OK. Il me reste 6 minutes. Donc, juste avant de vous faire la démo respiration, euh, je vais vous l'expliquer, puis après ça, je m'en vais sur mon tapis de yoga et je vous la montre et on va se laisser là-dessus. Euh, donc, hydratation, menthe verte, oui, OK, j'ai fait le tour, je vous ai donné mes astuces et tout. Donc, quand on parle respiration, on a un mélange vraiment, vraiment intéressant qui s'appelle Easy Air. OK? Easy Air, c'est une petite bombe extraordinaire pour dégager les voies respiratoires, dégager les bronches, les poumons, vraiment tout ce qui a rapport au système respiratoire. Donc, si vous avez de la difficulté à respirer, des allergies saisonnières, c'est moins présent en janvier, mais euh, quand même asthme, tout ça, tout ce qui est difficulté respiratoire, le Easier va vraiment beaucoup, beaucoup vous aider. Ça contient entre autres de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, du laurier noble,
du Maléluca, je pense. Je pourrais vous donner là, tous les ingrédients. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? On a du citron, cardamone, ravensara. OK? Donc, vraiment, vraiment puissant comme mélange d'huile essentielle pour le système respiratoire. Alors, ce que j'aime faire, avant de faire un exercice de respiration, avant de faire n'importe quelle activité physique, c'est d'aller dégager les voies respiratoires parce qu'on sait que si on respire mieux, bien, toute notre activité physique, notre mouvement va être plus facile parce que on va pouvoir bien respirer. OK? Donc, je vous montre comment je l'utilise simplement. Je viens vraiment mettre juste une goutte dans la main. Je vais frotter les mains. Je vais m'assurer de fermer les yeux avant d'inspirer parce que ça pourrait créer des petits picotements, irritations, brûlements au niveau des yeux. Donc, je frotte comme ça et je vais prendre une inspiration par le nez pour dégager mes sinus. Ça fait vraiment du bien. Et une aspiration par la bouche. Et ça rafraîchit la bouche. C'est un petit peu l'effet de prendre une gomme là, mentholée, OK? Et puis ça vient ouvrir ici au niveau de la gorge et ça va jusqu'aux bronches. Donc vraiment, vraiment bénéfique. Alors, il me reste 3 petites minutes. Je ne sais pas si vous allez m'entendre quand je vais être sur mon tapis. Je vais débrancher mes écouteurs. Je vais quand même vous parler, mais je vous explique rapidement le principe de l'exercice. Donc, ça s'appelle la respiration de la joie. OK? Donc, c'est vraiment là pour venir stimuler une énergie positive. On s'installe sur le tapis, les pieds à la largeur du bassin, on plie légèrement les genoux et on va prendre une inspiration, on va lever les bras, on redescend, une autre inspiration, on lève les bras au ciel et on redescend les bras en expirant et en faisant un son ha, OK, on relâche et il y a une espèce de satisfaction. Et avant de commencer à faire cet exercice-là, on se met un sourire qui déjà va générer la bonne humeur. OK? Donc, je vous laisse avec ça. Je m'installe sur mon tapis, je débranche mes écouteurs et ce sera ça. Est-ce que vous m'entendez toujours? Je l'espère. Donc, OK, si vous avez la possibilité, si vous avez la possibilité de vous lever et de le faire en même temps que moi, je vous invite à le faire. Vous allez voir, c'est vraiment payant. OK, donc on s'installe comme ça. Je suis un peu à contre-jour. On met les jambes de la largeur du bassin, comme ça. On prend une grande inspiration, on met son sourire et on y va. Ha! 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 OK, voilà. Alors, c'est tout simple comme ça. On répète ça 3, 4 fois, autant de fois que vous le voulez, mais 3 fois comme ça, c'est suffisant. Euh, Dites-moi ce que ça vous génère, si vous essayez, si vous le faites. Est-ce que vous vous sentez bien après avoir fait cet exercice-là? Évidemment, avant d'aller faire ce mouvement, comme je disais au départ, c'est bon là, de quand même peut-être prendre le temps de faire des étirements de base pour ne pas aller se blesser hein, dans la colonne si on a des raideurs et tout ça. Important de bien s'ancrer, plier les genoux. Alors voilà, merci d'avoir été présent, présente aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à midi. On parle de gestion des émotions et du stress. C'est quoi les belles solutions qu'on peut mettre en place, en plus de faire l'activité physique qui va être bénéfique. Et voilà, je vous donne rendez-vous demain. Bonne journée, allez profiter de la belle petite neige qui est tombée. À bientôt!